Bonjour à vous toutes, bienvenue au balado Vivre de la Fondation Vivere, grâce à notre partenaire Nous TV qui sont encore une fois exceptionnels avec nous et nous permettent à chaque 2 semaines de vous présenter des invités incroyables. Cette semaine, je passe 1 heure avec Véronique Julien, qui est notre aide, notre ange gardien de la Fondation qui prend le temps d'aider les femmes qu'on réfère, qui offre des 30 minutes gratuites. Les premières 30 minutes, lorsque vous l'appelez pour lui parler, elle l'offre gratuitement. C'est un très grand cœur et elle fait tellement de bien. Aujourd'hui, on a pris le temps de voir son parcours et de l'aide qu'elle offre. Alors, bonne écoute. Merci d'être là. Bonjour Véronique. Bonjour Stéphanie. Comment vas-tu? Ça va bien. Oui. Merci d'être là. Merci d'être avec nous. Puis merci de faire partie de la Fondation comme thérapeute attitrée. Merci. C'est un honneur pour moi de pouvoir être là pour les femmes. Oui, parce que quand elles nous appellent, des fois juste pour un petit inconfort, bien, je peux communiquer avec toi, puis là, tu prends le dossier en main, puis tu les accueilles dans leur démarche, dans leur chemin, Fait que c'est vraiment apprécié parce que souvent, c'est juste ça qu'on a besoin d'une oreille attentive. Exactement. Puis selon le terme, on va en parler un peu plus tard dans ton cheminement, mais selon les sujets abordés, bien, il y en a plus que j'envoie vers toi, il y en a d'autres que j'envoie vers Accompagnement Alex et Alex. Mais toi, tu es dans la région de Victoriaville, mais comme aujourd'hui avec la visio, tu peux être à peu près partout au Québec si les gens sont à l'aise avec le fait de le faire en visio. Oui, tout à fait. Puis ça s'apprête à beaucoup de gens. Là, tu sais, je dirais qu'il y a 70 des gens qui sont à l'aise. Là. Parfait, merveilleux. Puis, écoute, on va parler de ton parcours, mais j'aimerais que, avant qu'on commence, les femmes que je t'envoie ou les femmes qui auraient envie de communiquer avec toi, est-ce qu'elles ont besoin d'avoir un énorme problème ou juste une mise au point sur la charge mentale et tout ça, ça peut faire du bien une rencontre? Bien, effectivement, tu sais, toutes sortes de problème ou même un défi. Tu sais, moi, je dirais c'est les objectifs de vie, de s'axer vers les solutions. Les gens, des fois, on est dans le bain, là, puis on n'arrive plus à nager tout seul. Là. Fait que de regarder la situation complète, ça fait du bien de la partager à quelqu'un. On voit plus clair, puis on a comme une deuxième vue là, là-dessus qui est en dehors de nos baskets, tu sais, qui voit beaucoup mieux la situation des fois. Ah, merveilleux. Puis, écoute, tu sais que vivere, ça veut dire vivre en italien. C'est la déclinaison de 3 mots très importants qui sont vivre, vérité et rétablissement. Et j'aimerais que tu me dises pour toi, ça veut dire quoi le mot vivre? Vivre, bien, c'est merveilleux. Dans le fond, moi, je dirais vivre en premier, c'est respirer, être dans le moment présent, profiter de la vie. Pour moi, c'est beaucoup relié à la liberté. J'ai eu un long temps dans ma vie où j'étais en mode survie et j'ai dû dépasser ça pour pouvoir vivre véritablement là, au moment présent, de me ressentir. C'est beaucoup ça pour moi, sentir qui je suis, puis pouvoir là, passer mes journées en étant vraiment moi-même. Oui, parce que quand on a connu le mode survie, puis qu'on rentre dans le mode vivre, on ne veut plus retourner en arrière. Non, non, vraiment pas. Et pour toi, la vérité? La vérité, bien, c'est beaucoup comme l'honnêteté, c'est l'intégrité de ce que je suis, justement. Puis c'est différent pour tout le monde, parce que tout le monde est unique, merveilleusement. C'est parfait comme ça. Donc, ma vérité, c'est ma perception de ce que je peux voir selon mon bagage, selon la culture dans laquelle j'ai été élevée. Il y a des gens qui ne voient pas la vérité de leur vie parce qu'il y a trop de souffrance. On peut vivre du déni. Donc, ça fait du bien aussi
de se tourner vers quelqu'un, des fois, pour nous aider à voir cette vérité-là, puis à t'accompagner pour passer au travers de cette souffrance-là, là, pour ce qui est de la vérité. Rétablissement, ben c'est la recouvrance, c'est la guérison de l'être à l'intérieur. Ça peut être physique aussi, émotionnel, spirituel. Il y a des gens qui ont plus de sens dans leur vie. Puis c'est beaucoup... c'est souvent ça qui amène les gens dans mon bureau. Okay. C'est comme on n'a plus de sens à notre vie, là. Donc, se rétablir, c'est s'enligner avec nos valeurs, qui on est, etc. Oui, puis c'est pas nécessairement relié à la maladie non plus. Des fois, on se rétablit parce qu'on se recentre sur nous-mêmes. Des fois, c'est pour ça que les 3 mots sont très reliés, parce que ma vérité n'est pas nécessairement la tienne, mais souvent, dans nos vies, on est teinté par la vérité de tout ce qui nous entoure, puis c'est là qu'on perd notre chemin. Parce qu'on s'oublie un peu, parce qu'on est à l'écoute de ceux qu'on aime. Donc, des fois, ça vient un peu le tourbillon, puis c'est quand ce tourbillon-là est trop grand qu'on oublie où on est, qu'on oublie ce qu'on voulait être. Puis je pense que c'est à ce moment-là que c'est bien de consulter, c'est bien de... Puis ce que j'aime dans les services que tu offres, c'est que c'est pas un... Tu sais, c'est pas un psychologue ou un... C'est encore... Des fois, les gens ont peur, c'est un peu tabou de dire « Ah, ben là, je vais chez le psy » ou... Tu sais, tandis que avec toi, c'est comme... Je trouve c'est simple. C'est comme une... T'ouvres ton cœur à quelqu'un qui est de l'extérieur puis qui va t'aider à replacer tes lignes, puis tes valeurs, puis ce que tu veux vraiment, te retrouver. Oui, c'est vraiment la santé globale. Moi, je suis naturothérapeute. J'ai fait une formation à l'Institut GSN et j'ai aussi un certificat en toxicomanie. J'ai approfondi beaucoup le deuil parce qu'il y a beaucoup de changements qui sont des deuils. Puis la vie va tellement vite, justement, aujourd'hui. Des fois, on se culpabilise pour certaines choses, tu sais, qu'on ne devrait pas se culpabiliser. Ça nous paralyse. Oui, vraiment. Ça nous paralyse, puis c'est là qu'on se perd, tu sais. Puis comme tu nommais très bien, tu sais, des fois dans l'altruisme, on se perd aussi. Puis là, on se dit, est-ce que c'est égoïste si je pense à moi? Tu sais, je me permets-tu d'aller faire mon aquavélo? Tu sais, je devrais d'être là plus tôt pour faire ci ou pour faire ça pour quelqu'un d'autre. À ce moment-là, là, c'est de se remettre en priorité dans notre vie souvent que les gens ont besoin. C'est vrai. Je pense que c'est un grand mal de société, se remettre en priorité. Oui. Tu sais, c'est... Puis je parle par expérience. Tu sais, je pense que toutes les mères, c'est la première chose qu'on fait. Tu sais, on se rend compte à partir du moment où nos enfants retournent à l'école, à quel point la première journée, on se fait, ben voyons, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Parce que moi, Mathis n'a pas été à l'école. Puis je sais pas si toi, ça a fait comme ça, mais quand mon fils est parti à l'école, je trouvais donc que j'avais rien à faire. Puis j'avais oublié de juste m'occuper de moi. Puis la vie va tellement vite, puis on se rend compte, puis je suis sûre que je suis pas la seule, qu'on est les premières à mettre de côté. Exactement, que ce soit pour les enfants, comme tu as nommé, ou pour la carrière. Tu sais, moi, j'ai tout de suite été travailler en intervention d'une maison de thérapie. Mon petit était très jeune. C'était en moi, là, tu sais, toujours travailler. C'était un moyen de fuite aussi. Puis d'essayer de se valoriser dans la vie, là. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans aussi, là. Bien, c'est parce qu'on s'identifie par ce qu'on fait. Tu sais, parce que ce qu'on est à l'intérieur, ça paraît, mais pas tant que ça, dans le sens où tu le fais valoriser par ton travail. Fait que c'est pour ça que les femmes, ils veulent autant être bonnes sur tous les paliers, sur tous les sujets, parce que nous, premièrement, ça nous fait du bien, parce qu'on veut tellement s'accomplir, puis on pense que c'est en montrant à tout le monde à quel point on est bonne, on est fine, on est capable, qu'on s'accomplit. Puis rendu à la quarantaine, tu te rends compte que hey, j'étais dans le champ complètement. La seule vraie vérité pour toi, c'est que tu es la première, puis c'est devant ton miroir que tu dois te trouver exceptionnelle, tu sais. Le regard des autres, en fait.
c'est éphémère, puis tu devrais t'en foutre, tu sais. Mais c'est beaucoup ça qu'on est dans la société. Puis la semaine dernière, je parlais avec une dame, puis c'était ça. Ce n'était que le regard des autres. Elle s'était complètement perdue. Puis ce que j'aime quand je parle avec les dames, c'est que souvent, ça me fait allumer des lumières pour moi aussi, tu sais. Tout à fait. Tu sais, moi, à chaque rencontre, moi, j'en retire aussi gagnante que la personne qui est en face de moi, là. C'est sûr que c'est nourrissant, là, de tous les côtés, là, parce que justement, en faisant toutes les sphères de la vie de la personne, tu sais, veux pas, moi, je regarde ça, puis je vois des résonances, là. Ben oui. Ben oui, puis je pense que c'est notre côté empathique aussi, tu sais. On peut se mettre à la place ou comprendre, du moins. Puis c'est ce qui fait qu'on ne juge pas. Exactement. Je pense que quand on écoute avec une oreille attentive, sans jugement, c'est là qu'on a des cloches qui sonnent pour nous-mêmes aussi. T'sais. On a tous vécu à peu près les mêmes affaires, sauf que des fois, c'est pas les mêmes mots. Je suis vraiment persuadée que dans la vie, il y a 1 million d'épreuves, mais que les émotions puis les sentiments, ça reste toujours les mêmes. Oui. Puis, je sais que tu as eu un parcours assez difficile. Est-ce que tu as envie de nous en parler? Bien, dans le fond, moi, je viens d'une famille dysfonctionnelle. J'ai grandi auprès de l'alcoolisme dans ma vie. J'ai connu les familles d'accueil. Puis très, très jeune, là, moi, j'ai eu un mal de vivre là, qui est monté. Là, puis je me suis détestée. Je me suis sentie humiliée. On avait des propos désagréables envers moi. Puis j'ai acheté ça. J'ai acheté ça, puis j'ai détesté mon corps en premier, puis l'estime, a vite baissé. Fait qu'à 12 ans, là, moi, j'ai essayé là, de m'en aller l'autre bord. Là, oh non! Fait que, mais je me suis rattrapée au secondaire, là, justement, à 12 ans, quand c'est arrivé. J'ai demandé de l'aide. Parce que toute seule, moi, je serais plus là. T'sais. Donc, c'est Hélène Desruisseaux de l'École secondaire Monique Proulx. Aujourd'hui, j'ai tellement de gratitude pour cette femme-là. Ça a été vraiment une oreille attentive. C'est ça que je veux redonner aujourd'hui. Une femme de cœur qui était présente. J'y allais toutes les semaines. Puis je me suis aussi trouvé une passion. Moi, ma mère, elle chante, puis on jouait de la guitare quand j'étais jeune, puis on avait beaucoup de plaisir en famille. Puis je me suis dévouée à ça au secondaire. Donc ça m'a aussi sauvé la vie. Nos passions, souvent, on les oublie, mais le plaisir, c'est ça, vivre aussi. Mais oui. C'est quand on vibre en dedans, on sent en vie. Donc, je suis retournée vers ça, d'ailleurs. J'ai une de mes cousines qui donne des cours de chant, puis j'ai rembarqué là-dedans. Oh, c'est tellement bon. Ça fait tellement du bien de chanter, C'est vrai que c'est bon. Chanter comme si personne t'écoutait, là, ça fait tellement du bien. On se sent libre. Ah, c'est incroyable. Vivante. Puis c'est ça. Fait qu'au secondaire, c'est ça qui m'a beaucoup aidée. Ensuite, ben moi, j'ai tout de suite eu beaucoup des problèmes de dépendance affective, là, tu sais. Vouloir plaire, tu sais, puis les hommes, puis... Très jeune, là, à 16 ans, j'ai eu mon premier conjoint. C'était un homme merveilleux, j'étais sa petite princesse. Lui, il en avait 28. À 18 ans, je déménageais avec lui, mais le passé nous rattrape si on le règle pas. Donc, tu sais, tout ce que tu fuis te poursuit. Et moi, j'étais en fuite constante dans ma vie jusqu'à là, à peu près 10-15 ans, là. Où je me suis mis à faire plus face à mes choses, mais ça demandait du courage, t'sais. Et c'est ça, au bout de... Vers la vingtaine, j'ai quitté cet homme-là, j'étais en dépression, j'étais rendue préposée aux bénéficiaires, j'aimais beaucoup mon travail, mais j'étais pas très fonctionnelle, là. Je suis tout de suite tombée dans une relation. Dans le fond, je suis allée dans une auberge du cœur à Victoriaville. Ça a été merveilleux. L'encadrement qu'il y a là-bas, c'est la maison Raymond-Roy. J'ai beaucoup de gratitude. Je suis retournée plusieurs fois, tu sais. Parce que je ne suis pas restée longtemps. Je suis tout de suite partie avec un gars. OK. Donc tu fuyais de cette façon-là? Toujours, toujours. J'ai déménagé incroyablement trop souvent dans ma vie. J'ai beaucoup, beaucoup fui, comme je disais. Puis j'ai dû fuir cet homme-là aussi, qui avait des problèmes de consommation, des problèmes de violence. Tu sais,
de 4 à 22 ans, là, moi, j'ai tout subi les types d'agressions sauf la mort. Là, Donc, ça a été difficile, là, cette relation-là. J'ai dû aller dans des maisons pour femmes qui vivent de la violence, mais j'ai été aussi dans les maisons pour femmes, comme à la Maison des Bois-Francs, faire des cours sur l'estime de soi. J'ai réappris à vivre beaucoup avec ça. Avec cet homme-là, j'avais appris à consommer aussi d'une façon autre qu'une adolescente. Donc, j'ai dû aussi aller chercher de l'aide à ce niveau-là. Je suis passée par Domremy, Pointe-du-Lac à plusieurs reprises. Puis je suis allée ici, à Tetford Mines, à l'Aube de la Paix, faire une thérapie sur les 12 étapes. Ça a été vraiment comme un nouvel embranchement à ma vie parce qu'il y avait une sexologue aussi. Oui. Et je me suis pardonné beaucoup de choses parce que quand on se fait agresser, moi, je me sentais coupable. Donc, ça m'a beaucoup libérée, là, ce parcours-là. Et j'ai fait du cheminement là, personnel là, aussi, là, en dehors, là, dans des groupes, etc. Là. Ça m'a beaucoup aidée. Jusqu'à temps que je fasse un gros crash, là. Ah ouais. Oui, parce que, tu sais, des fois, on n'arrête pas la première fois de consommer puis que ça fonctionne, tu sais. Moi, j'ai eu en 2000 un choc. J'ai vu mon conjoint de l'époque se faire agresser. Ça a été un événement terrible dans ma vie. Je me suis retrouvée à l'hôpital en choc post-traumatique, mais on m'a diagnostiqué autre chose. Donc, je suis ressortie de là avec la médication. Et moi, je me suis automédicamentée après avec autre chose. Donc, je me suis beaucoup perdue dans la vie avec ça. Tu sais, j'avais mon problème de compulsion alimentaire qui m'habitait depuis l'adolescence aussi. Donc, j'étais rendue à peu près à 286 livres et demi quand j'ai fait ma chirurgie bariatrique en 2005. Oui, ça a été aussi un autre embranchement à ma vie. Ben oui, c'est une grosse épreuve, là. Oui, bien, ça a été une réparation à mon corps de faire un plus pour essayer de m'aider plutôt que de m'auto-détruire, là. Tu sais, puis malheureusement, quand il opère pas le cerveau. Si on pouvait rentrer dans une petite machine, puis te replace ça serait bien, mais ça n'arrive pas. Il faut y aller nous-mêmes. Il faut y aller nous-mêmes à l'intérieur. Mais ça va bien de ce niveau-là. Là, je pourrais dire que j'ai beaucoup appris à m'aimer. Tu sais, j'ai beaucoup fait de cheminement personnel. Autant pour aimer ma personnalité que j'avais tant fait écraser que de trouver mes ressources intérieures. Puis mon corps, tu sais, qu'aujourd'hui, j'accepte pleinement. Là, tu sais, il n'est pas parfait, mais c'est le mien. C'est mon véhicule, Alex. Exact. Puis on est tellement pas fine avec notre corps. Puis pourtant, c'est lui qui nous permet de faire tant de choses. Ah oui, puis tu sais, je suis quand même bénie là, avec tout ce que j'y ai fait. Là. Oui, c'est ça. Exactement. Moi aussi, j'ai souvent grande gratitude parce que j'ai tellement pas été gentille avec mon corps. Puis aujourd'hui, il est encore là, puis tu sais, il m'apporte où je veux, puis... C'est ça qu'il faut se rappeler le matin. Il faut arrêter de se regarder dans le miroir en se disant « Ah, j'ai un petit pli, j'ai un petit pli. » Hey! Regarde tout ce qui te permet de faire, ton corps. Oui. Puis moi, maintenant, je dis c'est la seule justice en cette terre. Les corps vieillissent tous en même temps. On s'en va tous à la même place. La cellulite, il faut arrêter de s'en faire avec ça. Il faut arrêter de s'empêcher de vivre avec ça. Mais c'est tellement un mal sociétal, l'image corporelle. Là. Moi, je fais des ateliers aussi, puis je veux en faire un là-dessus là, prochainement. Je vais en refaire un sur la procrastination. Puis c'est toutes des choses qui sont importantes, tu sais, dans notre quotidien. Ça nous affecte tous à quelque part, là, différemment selon ce qu'on a enregistré. Là. Exact. Mais puis tu l'as dit, c'est le quotidien. C'est le quotidien. C'est les images, les petits mots, les petits commentaires qu'on entend chaque jour qui font que si on n'a personne à qui ventiler, à un moment donné, cette boule-là vient trop grande. Il faut la vider puis se reprogrammer. Comme on a envie d'aller quelque part, bien, il faut d'abord choisir la destination. T'sais. Moi, c'est ça que je dis aux gens. Là,
sais, après le premier rendez-vous, on sait exactement là, où la personne elle est actuellement. Tu sais, le passé, tu sais, tout ce que je raconte, c'est passé. Là. Oh, ici, maintenant, là, tu sais, actuellement, où j'en suis. Tu sais. Moi, aujourd'hui, tu sais, j'ai découvert l'amour de ma vie il y a à peu près 11 ans. On a un fils de 10 ans. Dave, il a son fils Joey qui a 18 ans. Tu sais, on a une belle vie. Tu sais, c'est dans le présent que se trouve le plus beau cadeau. Là. Oui, parce que tu as pris soin de toi. Tu as appris à t'aimer. Je pense qu'à partir du moment où tu te dis « je m'aime », tu fais tout ce qu'il y a à faire pour que ça ressorte. T'sais. Exactement. Puis cette souffrance-là que je vivais quand j'étais petite, moi, je me disais, bien, je veux devenir psychologue ou vétérinaire quand j'étais petite. Parce que j'ai un grand amour de la nature aussi. On a Jack à la maison, mon chien. Mais, fait, tu sais, je suis pas devenue psychologue parce que j'ai pris plein d'autres chemins. Mais ce bagage-là, il m'aide aujourd'hui, puis c'est bien correct, tu sais, pour moi, là. Tu sais, aujourd'hui, je suis libre, je suis dans mon bureau, je suis là pour accompagner les gens, même que je me déplace à Victoriaville parce que, ayant travaillé, tu sais, auprès des mourants, auprès des gens qui étaient bénéficiaires en CHSLD, je me suis dit, ces gens-là aussi, ils ont droit. Ben oui. Donc, je peux me déplacer à Victoriaville si les gens y ont besoin. Ah, c'est tellement beau. Puis je suis sûre que aujourd'hui, ce que tu fais, c'est directement lié avec ce que tu as vécu. Bien, tout à fait. Puis j'ai connu l'itinérance dans mon plus bas de déchéance. Merci mon Dieu, j'ai pas dormi sur un banc de parc. J'allais manger au restaurant populaire. C'était ça le sens, le but de ma journée, d'avoir un repas. Donc, j'ai connu là des gens qui m'ont accueilli chez eux. Même dans la souffrance, les gens ils se tiennent. Donc, moi, je me suis dit, bon, bien, en tant que thérapeute, bien, aujourd'hui, je veux avoir la main tendue. Et j'ai fait un programme d'aide financière que moi-même, j'ai tout organisé à l'aide de deux organismes communautaires. Je me suis informée comment ils fonctionnaient, puis j'ai fait une structure avec tout ça. Puis j'aide les gens qui ont moins d'argent. Tu sais, si tu es sur l'aide sociale, tu as autant le droit que la personne qui a un job à 100 000 par année. Tout à fait. D'avoir du soutien. Tout à fait, tout à fait. Le mal, il n'y a pas de compte en banque, lui. Non, exactement. Il est là, peu importe que tu sois riche ou que tu sois moins riche. Puis c'est super. Merci de faire ça pour les gens. Merci. Je ne sais pas si on te l'a dit que c'est grand de ta part, mais c'est vraiment incroyable. Puis moi, souvent, quand je vois des gens qui font des belles choses comme ça, je me dis, ils le font directement à l'univers. Puis c'est l'univers qui leur remet. C'est du cœur à cœur. Oui. C'est du cœur à cœur. Moi, je suis amour. C'est ça qui est mon mantra depuis longtemps. Tu sais, je suis pas amour parfait. Ça m'arrive d'être en colère et de vivre. Je suis une femme hyper sensible et émotive, mais je suis capable d'être professionnelle, puis je suis là pour accueillir les gens là où ils ont besoin d'aide, puis à leur rythme. Moi, j'ai été bousculée par le système incroyablement. On m'a médicamenté, on m'a fait tout plein de choses. C'est pour ça que je suis allée vers l'holistique. Donc, la santé, mais moi, tout ce qui est produit, etc., moi, je ne vends rien. Moi, je suis présente et c'est tout, là. Ben oui, ben oui. Souvent on s'appuie sur des pilules, des petites granules, des affaires, parce que l'effet placebo est là aussi. Des fois, on en a besoin, puis c'est correct. Oui. Puis c'est correct. Écoute... il y a des experts pour ça. Il y a des experts pour ça, exactement. Oui. Puis moi, je faisais beaucoup d'anxiété, puis on m'a donné une petite pilule pour que j'arrête de faire de l'anxiété, puis maintenant, c'est ma petite pilule du bonheur, tu sais. Correct. C'est correct. Je me dis, c'est correct, il n'y a pas de mal à ça. Puis il y a plusieurs années, c'était mal vu. Oui. Puis il faut enlever ça de l'esprit des gens. Tout ce qui te fait du bien, il faut que tu ailles vers là, mais ce qui te fait vraiment du bien, pas s'auto-médicamenter avec des drogues ou de l'alcool, parce que malheureusement, l'avenir fera pas que ça va aller mieux. Non. On connaît tous des histoires, ça va pas mieux. Fait que c'est important d'en parler maintenant. Tout à fait. Moi, je suis aussi avec la Maison Jean Lapointe comme conseillère auprès
de la famille et de l'entourage. Oui, parce que ça les touche beaucoup. Oui, parce que c'est ça, tu sais, tu parles de consommation, mais ça l'affecte tout le monde. Autant que l'anxiété, là, la personne qui est prise dans l'anxiété extrême, elle peut ne pas être capable de sortir chez elle, ne plus être fonctionnelle. C'est vraiment incroyable la force que ça peut avoir, ces choses-là. Il y a plein d'outils. Moi, j'apporte des outils complémentaires dans mon travail pour aider les gens, mais jamais que je vais dire aux gens « diminue ci » ou... Tu sais, je m'occupe pas, tu sais, il y a les médecins, il y a toutes sortes de spécialistes, mais moi, j'ai mon expertise à moi, puis je reste dans mon cadre. Ben oui, puis c'est parfait aussi, tu sais, je le dis, moi, je voyais 5 personnes par semaine, tu sais, Quel courage! je suis un peu intense, mais tu sais, je courais après le temps. Il faut dire qu'on m'avait dit que j'allais mourir, fait que c'était comme... je voulais être guérie avant de partir, tu comprends? Je comprends. Fait que c'est pour ça. Mais je suis convaincue qu'il y a plusieurs personnes, hommes et femmes, que c'est ça aussi. Ils cherchent la façon de bien aller, puis... Écoute, je pense que le meilleur truc qu'on pourrait donner, c'est d'essayer. Des fois, on va vers une personne, ça ne fonctionne pas. Permettez-vous d'aller voir quelqu'un d'autre. Exactement. C'est pour ça que j'offre le 30 minutes gratuit à tout le monde. T'sais. Si au bout de 30 minutes, tu n'es pas à l'aise avec moi, bien, c'est parfait. Continue de chercher, puis je vais encourager la personne. C'est sûr qu'en 30 minutes, tu le sens si tu es avec la bonne personne. Puis si tu vois qu'elle va t'amener quelque part où tu veux aller. T'sais. Si tu te sens libre dans la démarche, c'est un bon signe. Là. Exact. Puis là, tu parlais tantôt que tu fais des programmes. Explique-moi un peu comment tu fais ça. Des programmes, tu veux dire mon programme? Ton programme, parce que là, tu fais un programme sur l'estime de soi et tout ça. Bien, dans le fond, c'est beaucoup à partir de l'estime de soi. C'est pas particulièrement un programme. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les valeurs de la personne. Premièrement, par exemple, définir les 5 valeurs qui priorisent ta vie. Ça, moi, tous mes clients, là, quand ils arrivent, là, c'est important. S'ils les savent, c'est parfait, on passe à l'autre. Parce que nos valeurs, c'est notre alignement. C'est sûr que ça fait partie de nous. Donc, vers où je veux m'en aller, il faut que je m'enligne avec mes valeurs vers ça. Si je ne suis pas en cohérence avec ça, bien, je vais faire peut-être des détours vers autre chose parce que mon mari aime telle affaire ou parce que mes enfants... ou pour le travail, les amis, des fois, on peut se perdre. Là. Ben oui. Donc, c'est vraiment là, de s'enligner avec ses valeurs et de savoir où est-ce qu'on veut s'en aller avec ça. L'estime de soi, bien, c'est vraiment d'apprendre à se connaître. C'est quoi tes forces? C'est quoi tes ressources? Par où tu es passé là, dans tes côtés les plus difficiles? Comment tu as fait pour t'en sortir? Souvent, regarder ses succès, là, puis ses expériences, parce qu'on apprend de chaque expérience. Les plus difficiles, souvent, c'est elles qui vont nous amener le plus loin, qui nous apportent des ressources incroyables. Tu sais, moi, mes plus beaux diamants sont arrivés de mes plus grandes difficultés. Ben oui, souvent, c'est des cadeaux mal emballés, mais c'est ce qui nous pousse à aller plus loin aussi. Quand on est dans notre petite routine, tu sais, des fois, sortir de sa zone de confort aussi, ça peut provoquer des grands changements. Il faut vouloir faire du changement. Tu sais, quand on vient... en thérapie, c'est parce qu'on a envie d'avancer dans quelque chose. Donc, c'est la personne qui décide vers quoi elle va aller, mais si la personne n'a pas envie de faire quelque chose, c'est sûr que ça demande du courage, par exemple. Puis des fois, bien, on a besoin de passer au travers de toutes nos peurs, nos limitations. Donc, on va beaucoup vérifier ça au niveau de l'estime aussi. Tu sais, décristalliser les fausses croyances, tu sais, notre bagage antérieur, parce qu'il y a des cycles là, qui embarquent, là, tu sais, comme la culpabilisation, tu sais, il y a toutes sortes de choses là, qui viennent là, selon ce qu'on a appris différemment. Ben oui, ça nous part tous de l'enfance, de nos traumas qu'on a vécus. Écoute, c'est tellement des choses qui parfois peuvent paraître anodines, mais c'est là pareil, puis ça nous guette. Puis tant qu'on les sort pas, tant qu'on n'en parle pas, c'est ce qui nous empêche d'avancer aussi.
Puis des fois, les gens y arrivent puis en ont déjà parlé, tu sais. Fait que là, ils sont plus prêts à se reparenter, je dirais, à devenir autonomes dans le processus, dans le démarche d'estime, là. Puis tu dirais que, mettons, la personne qui va te voir, est-ce qu'il y a un nombre de visites ou est-ce que tu dis, mettons, après 10 visites, 3 visites, que ça va mieux? Comment que les gens peuvent s'attendre à quoi, en fait, quand ils vont dans ton bureau puis ça se passe comment? Bien, moi, je dirais que tout de suite, en sortant la première fois, ça leur fait un grand soulagement parce que dans la vie, souvent, on a comme un voile. Justement parce qu'on court au quotidien ou on ne s'arrête pas. On ne prend pas le temps de s'arrêter pour voir c'est quoi notre réalité. Donc, nos objectifs ne sont pas clairs. Tu sais, quand tu ne sais pas où tu es, tu peux pas savoir où tu t'en vas. Non, là. exact. Donc, tu dois savoir où tu es intérieurement, mais où tu es dans ta vie aussi. Tu sais, je fais le tour de toutes les sphères. Déjà là, il y a tellement un grand pas. Puis c'est pour ça que j'offre le douce écoute. Tu sais, c'est un parcours de 3 séances. OK. Souvent, les gens, ça, c'est assez pour faire, tu sais, tout de suite un virage OK. dans leur vie. J'ai aussi le croire pour les gens qui veulent aller plus dans la démarche là, un petit peu plus longue. C'est un 6 séances. Et j'ai résilience, c'est pour les gens qui ont des plus gros combats, que je me dis, bien, 8 séances, ça a bien de l'allure. Mais il y en a qui ont fait le croître puis qui sont revenus aussi pour un autre croître, mais tu sais, qui ont fait 2 séances puis qui ont dit, bien, je vais prendre les autres plus tard, là, ça va bien, tu sais. Il avait réglé déjà quelque chose, puis il était revenu juste pour solidifier vers où il s'en allait, puis là, bien, là, il se sentait bien, puis ça reste en banque, tu sais. Ben oui, c'est parfait. On a toute une parce vie que- devant nous. Là. Exact, exact. Puis des fois, on a juste des petites... Moi, c'est comme ça que je vois ça, parce que j'ai fait mon cheminement, j'ai été consultée, mais je m'empêche jamais de retourner. Tu sais, comme une petite visite de courtoisie, de ouais. remettre à jour les petits trucs. Puis souvent, je le dis, ventiler. Ben oui. Ventiler. Ventiler avec quelqu'un qui est pas dans notre quotidien. Quelqu'un de neutre, De neutre. totalement neutre, qui ne va pas essayer de t'influencer par ses opinions. C'est super important, là, parce que justement, quand ils sont proches de nous, c'est sûr qu'ils ont un attachement différent, puis là, ils nous voient dans telle chose. T'sais. Ils ont des opinions comme déjà préconçues de nos proches ou peu importe. T'sais. Puis ça peut teinter la façon d'agir avec vos proches, ce que vous pouvez dire. T'sais, moi, souvent, comme conseillère, c'est ça qu'on dit. Ça fait du bien aux gens quand ils viennent à la maison Jean Lapointe là, pour comprendre c'est quoi la maladie et comment communiquer dans tout ça. Et ça fait vraiment du bien. C'est la même chose pour un thérapeute au privé. Là. Ben oui. La ben personne est là, puis elle est là pour t'accueillir. Où est-ce que tu es rendu surtout? Là? Oui, puis c'est surtout que on a souvent l'impression de déranger. Fait que, tu veux pas parler à quelqu'un de ton entourage parce que tu dis, ah, lui, ouais, elle a vu telle chose, telle chose. Fait que là, tu vas parler à quelqu'un. Écoute, C'est comme c'est tirer à parfait. plug. Oui, oui, c'est ça. Tu tires la plug, puis tu t'en vas vers quelqu'un qui n'a pas d'idées préconçues, puis la parfaite réponse à te dire. Tu sais, c'est juste comme, tu vas chercher des outils, puis ça fait partie de la boîte à outils. Puis c'est tellement important qu'est-ce que tu dis, tu sais, la réponse. Moi, ma job, c'est de donner des questions. Je donne des questions. C'est les gens qui me donnent leurs réponses. Donc, ils se la donnent eux-mêmes. Tu sais, c'est vraiment ça. Souvent, je dis, bien, l'experte en Stéphanie, c'est pas Véronique. Non, c'est Stéphanie. Exact. Donc, tu sais, quand quelqu'un veut la réponse, bien, moi, je la détiens pas ta vérité. Non, T'sais. exact. Mais quand je vais t'arrives t'aider à trouver les questions. C'est t'sais. ça, exactement, parce que c'est ça qui nous fait avancer. C'est se poser les bonnes questions. Puis souvent, on les connaît, les questions, mais on veut pas se les poser. Oui. Fait que quand ça vient de quelqu'un d'externe à nous, on est obligé de se recentrer puis de répondre dans la vérité. Parce que répondre aussi, ça fait peur. Quand on est toute seule, là, d'entendre notre propre réponse, tu sais, on n'est pas capable de s'accueillir dans cette souffrance-là, on ne la posera pas la question. Non. Mais si on sait qu'il y a un bras en avant de nous, là, une main tendue qui est tout à fait prête à accueillir puis à nous supporter dans cette douleur-là, bien, ça va être plus facile d'y aller. Là. Ben oui.
Ben oui, puis toutes les femmes en ont besoin. Toutes les hommes aussi, mais Oui. on en a tous besoin d'aller se déposer quelque part, de se vider l'esprit, de se reposer des questions. Puis des fois, il y en a qui ont fait un travail toute leur vie, puis ils aiment leur travail. Puis tout d'un coup, il manque d'huile dans la chaîne. Puis des fois, c'est juste, ben peut-être que tu es rendu ailleurs. Peut-être qu'il faut que tu changes ou d'environnement ou de... Juste, on évolue. C'est fini le temps où on commence quelque chose à 16 ans, puis qu'à 76 ans, on a été toute notre vie dans la même chose, là. On évolue avec tout ce qui nous entoure, puis il faut se permettre aussi de faire ça. On a cette chance-là, nous, de pouvoir le faire. Tu sais, il y a 70 ans, comme tu dis, c'était pas du tout la même réalité, là. Non, aujourd'hui, puis nos jeunes sont vraiment fantastiques avec ça. Ils ont cette espèce de valeur intrinsèque où ils disent « Ah, ben dès que je suis pas bien, c'est pas ça que je veux faire. Je m'en vais. » Puis ils font bien. C'est sûr que pour les employeurs, puis tous les boomers d'aujourd'hui, ils font comme, ben voyons donc cette génération qui vivent, ils travaillent pour vivre, ils vivent pas pour travailler. Oui, ça fait tout un changement. Fait que je pense qu'on devrait prendre un peu de leur, juste un peu s'inspirer. Il devrait avoir du partage. Oui, il devrait avoir un petit peu de partage qu'on fait ça. Puis, mais je pense que c'est ça qui est le plus grand équilibre. Tu sais, quand tu arrives à... Bien, en fait, quand tu arrives à avoir de l'équilibre, je pense que c'est là que tu es bien parce que ton balancier, il est droit. Tu sais, c'est quand que ça va plus d'un côté qu'il faut que tu ailles voir puis parler. Oui. Puis justement, tu sais, l'équilibre, ça, c'est le but d'une vie. Et c'est pas ça, l'équilibre, tu sais, c'est comme tu fais, là, c'est comme ça, là, ça balance. Heureusement, tu sais, j'ai eu des gros pics, moi, dans mon équilibre. Puis aujourd'hui, bien, c'est plus stable, c'est plus doux, tu sais. C'est... Puis je voulais te poser tantôt, j'ai oublié, mais quand tu vivais ton itinérance, t'étais-tu à Victoriaville? Oui, j'ai vécu ça à Victoriaville. OK, parce qu'il y a des ressources pour ça, là. À ce moment-là, il n'y avait pas les mêmes ressources. OK. Il y avait le restaurant populaire, puis je te dirais que j'étais dans un état de consommation où je cherchais pas vraiment d'aide. Tu sais, à ce moment-là, j'étais pluguée sur ma consommation de choix qui était un homme un peu plus vieux que moi. J'étais vraiment pris dans une psychose toxique à ce moment-là même. J'ai retourné même à la maison Raymond-Roy quand c'est arrivé. J'étais quand même assez jeune là, parce que je pense que ça va jusqu'à 31 ans. J'étais retournée, puis ils n'ont pas pu me garder. Là. J'étais dysfonctionnelle et j'étais le leader négatif à ce moment-là, tellement que j'allais pas bien. Là, donc, ils m'ont remis dehors. Là. OK. C'était ma place. J'aurais dû aller à l'hôpital, là, mais je voulais pas y aller. Ben, c'est difficile de faire le pas. Puis en plus, c'est parce que je pense que c'est la peur de s'avouer qu'on doit y aller, puis après, une fois qu'on y va, on ne sait pas ce qu'on va se faire dire. Bien, moi, quand j'étais allée la première fois, ça a complètement scrappé ma vie, si je peux dire ça. Donc, j'ai pas voulu y retourner là, à ce moment-là. Là. Puis dans le fond, ton rétablissement s'est fait parce que tu as fait plusieurs endroits. Tu as été guérir chacune des petites parcelles de ton cœur, mais à différents endroits. Exactement. Puis ce qui m'a beaucoup aidée, c'est quand j'ai choisi d'aller faire un cours d'horticulture. Je travaillais au Parc Marie-Victorin et je me suis reconnectée à la nature. Puis dans les histoires de sobriété, il y a un camping de sobriété à Danville où j'étais allée. On ne pouvait pas consommer là. Fait que j'ai beaucoup écrit tout un été dans une roulotte sur le bord de la rivière à la Terre Radio. Je me suis reconnectée à moi-même, puis la nature. Moi, je suis une fille de bois, là, tu sais. On habitait la campagne, puis les plus beaux souvenirs de mon enfance, c'était la pêche, puis les animaux qu'on avait. Donc, je me suis vraiment comme retrouvée, puis loin de la consommation. Donc, j'ai retrouvé Véronique, puis j'ai pu reprendre ma vie. L'horticulture, ça a été vraiment un beau cadeau. Moi, je suis une fille qui contemple beaucoup. Okay. Je trouve ça beau de voir
Tu sais, tu plantes la graine, puis là, ça pousse, puis à tous les jours, ça change, ça va vite. Bien, tu sais, dans mon bureau, c'est la même chose. Les gens, quand ils arrivent, là, tu sais, c'est tellement une croissance, c'est beau. C'est pour ça que j'ai appelé ça croître. Mon deuxième forfait, là, je trouve ça magnifique de voir les gens évoluer. C'est des beaux miracles que je témoigne. Moi, je suis juste témoin dans tout ça. Mais je pense que c'est super important ce que tu viens de dire, de se trouver une passion, de se trouver quelque chose, peu importe quoi. Je pense que c'est ça pourrait-tu être comme la première étape? Quand tu trouves une passion, puis que tu veux la faire librement, avec ton cœur léger, parce que, tu sais, tu peux pas t'adonner à ta passion quand tu es mal. Non. L'envie n'est pas là. Je pense que ça, c'est un signe que tu es sur la bonne voie. Exactement. Puis, tu sais, quand j'ai été vraiment ancrée à tout ça, bien, c'est là que j'ai décidé d'aller à l'université au niveau de la toxicomanie, là, faire un certificat en dépendance, parce que là, je voulais aller redonner. Là, là je me sentais pas guérie, mais prête. Tu étais prête. Oui, j'étais prête. Je pense que c'est important. Je pense que c'est très important d'être prête. Parce que souvent, quand on est en rétablissement, on pense qu'on peut commencer à aider les autres, mais souvent, on n'est pas prête. On saute des étapes. Il y a 12 étapes dans le programme des AA, là, puis souvent, là, on fait 1, 12. Puis la 1 n'est pas bien faite. En tout cas, moi, c'est de même ça avait commencé au départ. Là. C'est pour ça qu'après 3 ans, j'ai eu un gros mal-être. 3 ans d'abstinence. Là, je suis rendue à 15 ans là, en décembre. Bravo. Merci. Ça fait tout un changement. Mais c'est ça, là, après 3 ans, là, j'ai pogné un bas fond, là, vraiment. Là, puis c'est là que je suis allée, là, dans ma petite roulotte, là, passer un été, puis m'ancrer, là, tu sais, me connecter. Puis souvent, corrige-moi si je me trompe, mais ceux qui ont vécu des dépendances et tout ça, je pense que c'est plus grand que ce qu'ils consomment. Tu sais, souvent, ils remplissent un vide ou tu sais, puis après quelques années, ils vont retomber sans nécessairement tomber dans la substance. C'est qu'ils vont essayer de se remplir avec autre chose. On appelle ça du transfert. Il y a vraiment énormément de transferts. C'est ignoré souvent par certaines personnes. Ils disent « Ah, ben moi, je vais arrêter telle chose. » Puis là, ils vont se mettre à... Tu sais, mettons, t'es pas dépendant dans l'alcool, mais dans la drogue, oui. Bien là, ils vont se mettre à plus boire, tu sais. D'autres gens, bien, ça va être les jeux vidéo, tu sais. Il y a énormément de sortes de transferts, là. L'argent, le sexe, le magasinage, le travail, la nourriture. La nourriture, c'est tellement... il y a tellement de déni au niveau des comportements alimentaires, les troubles alimentaires, tu sais. Il y a des groupes de soutien, tu sais, qui s'appellent outre-mangeurs anonymes, par exemple. Mais, tu sais, tout le monde pense que c'est pour les gros outre-mangeurs, tu sais. Mais en fait, c'est les troubles alimentaires. Ça devrait s'appeler troubles alimentaires anonymes, là. Mais qui suis-je pour dire? On va les rebaptiser. En tout cas, tu sais, c'est comme important de trouver un réseau pour en parler, tu sais, d'avoir, oui, un thérapeute, mais tu sais, d'avoir du soutien aussi au quotidien, tu sais, comme tu nommais si bien tantôt. Là. Oui, parce que c'est ça, c'est ce qu'on voit, c'est ce que souvent quand tu les côtoies, quand tu les vois, oui, ils consomment plus d'alcool ou de drogue, mais tout d'un coup, tu commences à avoir un comportement que tu te dis, c'est pas sain. Puis, t'es la personne qui l'entoure, t'es la famille autour. Tu peux pas commencer à dire ah, mais là, je pense que tu compenses avec ça, ou je trouve que tu dépenses trop sur telle chose. Ou, tu sais, quand on est les personnes qui l'entourent, tu dirais, ça serait quoi le meilleur moyen de les aider? Bien, c'est de ne pas embarquer dans la codépendance. OK. Quand il y a un dépendant, souvent, ça dérange à peu près 40 personnes autour. Là, tu sais, et souvent, les gens, ils veulent aider, mais ils prennent les responsabilités de l'autre, puis ça donne que l'autre a le besoin d'apprendre à prendre ses responsabilités. Si tu les prends à sa place, bien, c'est là que ça devient dysfonctionnel parce que le proche, lui, il n'a plus sa vie.
Donc, tu sais, tout devient dysfonctionnel dans sa vie. À lui aussi, il est encore plus affecté par ses propres comportements, là. Puis tu dirais quoi à une personne? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bien, ceux qui peuvent aller à la Maison Jean-Lapointe, je le suggère. OK. Moi, je fais partie aussi d'Espoir au féminin. À l'automne, on fait une retraite sur la codépendance et dépendance. Donc, wow. vous pouvez contacter Espoir au féminin. C'est un 3 jours à Kakuna. Dans le fond, c'est vraiment d'apprendre à se prioriser. La même chose. OK. Trouver ce qu'on a de besoin dans notre vie. Tu sais, c'est comme si la drogue du codépendant, c'était le dépendant. Ah, Façon de ouais. parler. C'est donc de pas l'abandonner, d'être là pour l'écouter, mais pas prendre en charge. C'est surtout ça. OK. Pas prendre en charge. OK. Pas donner de l'argent. Tu sais, on s'entend que si quelqu'un paye mon épicerie, moi, je vais aller consommer mon argent. OK. Ça, c'est OK. sûr, là. Ça, je l'ai fait. Puis nous, est-ce qu'on lui dit à cette personne-là, je pense que tu devrais aller... On peut, ça se dit-tu? Bien, on peut dire, je m'inquiète pour toi, Stéphanie. Tu sais, je te regarde aller, puis j'aimerais ça savoir, tu sais, est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire pour t'aider? Tu penses-tu que tu pourrais faire quelque chose pour t'aider? D'y poser des questions comme ça. Pas tomber dans l'accusation ou dans le jugement, parce que souvent, la personne qui est dépendante, elle se juge tellement déjà elle-même. Fait qu'on lui fait pas voir. On lui rabâche pas ce qu'elle fait. On fait juste lui dire, je pense qu'il y a quelque chose qui va pas. On lui dit pas, ben regarde, t'arrêtes pas de dépenser ou tu... Bien, ça dépend. Si elle dépense ton argent, c'est Ah, une oui, autre oui, histoire. c'est- Parce que souvent, tu sais, Oui, c'est un c'est proche, ça, c'est la c'est- famille. c'est Donc, ouais, tu sais, je comprends. il faut mettre nos limites. Là. Ouais. D'établir sainement les limites, puis de garder la communication ouverte surtout. OK. C'est surtout ça, pas fermer la porte. Oui, bien, ça qui aide le je pense que plus. c'est ce qui est le plus difficile, en Ouais. fait, là, parce que quand on est le proche d'une personne qui vit une épreuve, Nommer ce qu'on sent, là. Tu sais, moi, je suis vraiment inquiète, là. Ça me fait C'est de la ça. peine de te voir comme ça, tu sais. parler au jeu. Oui, oui. Parler au C'est jeu. ça, là, tu sais, c'est vraiment ça qui peut le plus toucher l'autre. Parce que souvent, on s'aime pas, mais là, tu sais, ça déstabilise ma mère. Moi, je me suis complètement barrée de ma famille pour pas, tu sais, les affecter par ma consommation, tu sais. Mais, tu sais, quand les gens, ils sont venus vers moi, mais ça m'a vraiment touchée, puis ça m'a aidé à faire des pas dans le côté positif, là. Ben oui, parce qu'ils étaient conscients. Ouais. Ils étaient conscients de ce qui t'arrivait. C'est Ouais, juste... moi, ma thérapie à l'eau, moi, c'est mon oncle qui me l'a payé, là, parce que j'étais dans un moment où je voulais me reprendre en main. Puis là, je sortais de Dorémy, puis je disais, je suis pas capable, ça marchera pas. Je vais mourir, tu sais. Puis je pleurais, là, tu sais. Puis il a dit, ben qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, ben je voudrais faire une thérapie, mais ça coûte cher. Tu sais, c'était de l'argent, là, pour moi qui en avait pas, là. Ben tu sais. oui, ben oui. Donc, il me l'a payé, puis ça m'a aidé. Tu sais, ça a été comme le coup d'envol. Mais tu sais, je dis pas payer des thérapies, c'est pas ça que je dis nécessairement, mais c'est regarder où la personne elle veut aller. Si on peut l'accompagner là-dedans, on le fait, tu sais. Aller chercher de l'aide des experts, tu sais. Oui, je pense que oui, c'est un bon point quand parce que souvent quand les personnes autour ont jamais vécu ça, ils savent pas comment l'accueillir, ils savent pas comment le gérer, puis ils savent pas qu'ils ont le droit à eux aussi de demander de l'aide. C'est incroyable, là. Toute l'aide au jeu est gratuite. Tu sais, c'est, en tout cas, à la Maison Jean-Lapointe. là. Oui. Mais tu sais, ça, c'est quelque chose que j'ignorais avant d'être là, là. Ben je le savais pas non plus. Puis pour la famille aussi. Donc, tu sais, s'il y a quelqu'un, tu sais, dans ton entourage qui a un problème avec ça, tu sais, oui. c'est un méchant cadeau, là. Ben D'avoir oui. un soutien, là, tu sais, plusieurs séances, des rencontres individuelles avec des rencontres de groupe. Ah, c'est super. Fait que- mais toi, tu es la porte d'entrée vers la Maison Jean-Lapointe. Fait Non, qu'il il y a un numéro. Ah, il y a un numéro, OK. Ouais. Moi, je suis Je juste pense- conseillère T'es là-bas. conseillère. C'est comme pour moi, c'est comme un plus de pouvoir travailler avec OK, eux. parfait. Mais si les gens, mettons, ils peuvent t'en parler dans le sens que s'ils veulent avoir quand Ben, je vais les référer. Tu vas les référer. Oui, OK. moi, je ressource beaucoup les gens dans mon OK. bureau. À Victoriaville, il y a plein de ressources communautaires. Puis quelqu'un qui vient dans mon bureau, là, moi, je lui donne tout ce que je peux, mais je lui donne à chaque rendez-vous aussi d'autres ressources qui peuvent l'aider Ah, c'est gratuitement. génial. Tu sais, je fais vraiment comme tout un bouquet de tout ce que je peux donner comme outil. tu sais. Ah, c'est parfait, parce qu'on en parlait, on va se construire
ensemble, on va se construire un grand coffre à outils. Oui. Puis tu me diras toutes tes ressources parce qu'on va les ajouter sur notre site Internet. Bien, je vais t'envoyer le bottin. Il y en a un bottin. Ah, ben oui. Parfait. Ben oui, puis c'est ça qu'il faut. Parce que souvent, les gens ne savent pas par où commencer, ne savent pas où aller, ne savent pas qui appeler. Puis nous, on veut que le site Internet soit le plus complet parce que quand il est 2 heures du matin puis que tu n'arrives pas à dormir, puis que c'est là que ta pulsion te dit « j'ai besoin d'aide ». Oui, il y a des numéros aussi de lignes d'écoute. D'écoute, exactement. C'est comme le CEPS, là, prévention suicide. Moi, j'ai fait le cours au Centre de prévention suicide avant de commencer ma pratique privée, parce que je me disais, j'aurais pas d'équipe. Finalement, je me suis trouvé 2 équipes, mais c'est la vie qui me les a présentées, là. C'est des cadeaux. Ben oui. 3 avec vous. Ben oui, c'est parfait. Puis c'est ça qu'il faut. Il faut qu'on devienne une belle communauté, un beau cocon pour les femmes, pour qu'elles puissent aller trouver de l'aide. Oui. Aller trouver de l'aide. Et une fois qu'elles l'ont trouvé, lorsque c'est histoire du passé, puis qu'ils ont un beau présent, Oui. que plus jamais les 2 genoux soient à terre. Dès qu'on en met un, oups, tout de suite, on a une main, on sait où aller, on sait à qui parler pour toujours revenir à notre balancier qui fait ça. Parce qu'on en a toutes. Des fois, on travaille, on pense que ça va bien, puis tout d'un coup, notre santé clash. Tu sais, tu comprends pas pourquoi que tu as une grosse grippe, là, puis elle veut pas passer, puis... Bien, ton corps te parle. Tellement, là. Ça m'est arrivé la semaine passée, éruption cutanée, tu sais. C'est comme, je suis une vivante, là. Moi, je suis tombée en feu, j'étais en colère. C'est fait que le dictionnaire là, des mots et maladies, le malaise et maladie de Jacques Martel, là, c'est incroyable comment c'est des beaux outils. Bien, c'est vrai, parce que ça nous donne la cause. Oui. Fait qu'après, on arrête de prendre des Tylenol, puis on se parle. Ah, mais j'étais déjà très consciente. Je suis bien contente pour ça, là. Mais c'est de voir les signes du corps, d'être à l'écoute de notre corps. C'est vraiment tout au quotidien, ça. Oui, vraiment. Vraiment, parce que c'est ça, puis ça nous arrive à toutes. Le petit flag, là, souvent, il vient de ton corps parce que lui, il a compris, parce que le cerveau, c'est une machine incroyable. Ça s'adapte. Puis quand tu essaies de faire du déni, bien lui, il va t'envoyer un signal que tu ne pourras pas éviter. Tout à fait. Puis c'est la douleur. Puis c'est le mal. Puis c'est la gorge que tu veux plus parler. Peu importe, mais il nous parle. Fait que je pense aussi que... Je pense que ça devrait être la lecture de chevet de bien des gens, le mal et malaise, là. Parce que moi aussi, ça m'aide dans notre vie quotidienne de juste se rendre compte des fois qu'on est en train de le balancier fout le camp. Puis ça arrive, ça nous arrive toutes. C'est comme ça. Mais la vie, elle continue, hein? Il va toujours y en avoir des choses... tu sais, un chemin, c'est pas toujours droit, ça se promène de tous les bords, mais c'est d'être vraiment conscient, là, tu sais, dans notre présent, de regarder où est-ce qu'on s'en va, parce qu'on peut prendre le champ assez vite, là. Ben oui, puis tu le disais, ta vie, elle va super bien, puis la semaine passée, petit rappel. Oui, bien, j'avais pris une décision, donc... il y a eu peur. OK. Mais c'est ça. Des fois, c'est bien de mettre la barre CT. Oui, Il faut reprendre notre pouvoir. Tout à fait. Puis c'est ça le but aussi, de prendre un pouvoir, de regarder qu'est-ce qu'on veut vraiment, puis d'y aller. Tu sais, moi, je suis pas en attente devant ma vie, puis à regarder la vie passer. Moi, je suis dedans, en tabarouette. Là. Oui, puis on l'oublie qu'on est dedans. On l'oublie qu'on est l'acteur principal de notre histoire. Oui, oui. Puis, on est dans le faire. Puis... Exact. Puis souvent, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais souvent, quand il y a des personnes qui veulent t'aider, à un moment donné, ils s'approprient ton histoire ou ils s'approprient ton... Puis ça devient trop. Puis tu te sens mal de leur dire « Hey, écoute, là, je pense que je vais reprendre ma place. Puis c'est important de le faire. C'est super important, parce que sinon, vous allez avoir la vie que l'autre voudrait bien que vous ayez. Oui, ça, c'est... Puis c'est vrai. Puis on le fait tout. Puis même nous, en tant que personne, c'est bien de prendre conscience de ça, parce que des fois, on veut tellement être gentil, puis tout ça, on prend trop de place. Oui. On prend trop de place dans la vie
parce qu'on aime, mais il faut savoir aussi en tant que personne se reculer. Puis c'est pour ça que je te parlais de la famille autour, parce que c'est souvent ça. Oui. On les aime tellement, puis on les conseille, puis nous, on a passé par là, on le sait, mais c'est pas nécessairement bon de faire ça. Il faut les laisser s'ouvrir les ailes eux autres mêmes. Tu sais, tu peux pas tirer sur l'aile, puis... Non, puis tu sais, on a beau avoir passé par le même chemin, mais c'est pas les mêmes souliers. Non. Puis c'est important que chacun se rappelle ça aussi. Puis c'est ça aussi mon travail au quotidien dans la Fondation, parce que quand les femmes viennent me parler, c'est pas mon histoire, c'est leur histoire. Puis souvent, lorsque les femmes m'appellent, je ne fais que les écouter. Puis une fois qu'elles ont terminé, je leur conseille d'aller voir quelqu'un, tout ça, mais des fois, juste de les écouter, parce que je n'ai pas la réponse. C'est elles qui ont la réponse. Moi, je peux juste les aider à référer à des professionnels et tout ça, mais j'écoute. J'écoute, je suis sans jugement, puis c'est mon travail dans la Fondation. Tu sais, ça s'arrête là. Oui. Ça s'arrête là. Tu sais, quand je prends le téléphone, c'est vraiment pour les écouter, mais ils recevront pas de conseils de ma part ou de tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Tu sais, des fois, je leur dis est-ce que vous avez pensé aller à tel endroit ou tel endroit? Mais c'est ça que je prends conscience aussi avec la Fondation. Bien, j'ai eu vraiment des beaux commentaires, moi aussi, tu sais, de quelqu'un la semaine dernière, justement, qui était venu là, sur ton écoute, tu sais, vraiment, là, elle s'est sentie tellement accueillie, là. Ah, bien, je suis contente. Vraiment. C'est ça, c'est vraiment ça, le but de ce que je fais, en fait. De ce que je fais, c'est vraiment ça. Puis je veux vraiment que chacune des femmes arrête d'avoir le sentiment qu'on va les juger. Ou d'être seule. Exact. Je veux plus que les femmes se sentent seules. Je veux que les femmes se sentent entourées. Puis personne n'est parfait. Puis c'est bien correct. La perfection, c'est plate. J'ai essayé pendant tant d'années. Je l'ai pas connue, moi. Ah, moi non plus, je l'ai pas connue, mais je l'ai tellement essayé. Mais écoute, c'est... Ah ouais. C'est un but inaccessible et inutile à atteindre. Je considère ça. Donc, je suis tellement contente. Ça me fait vraiment... Je l'apprécie, ce que tu me dis aujourd'hui, parce que ben, je suis contente de faire la différence, puis d'avoir envoyé quelqu'un, puis qui est venu te voir. Puis moi aussi, j'ai des très bons commentaires. La personne, elle m'a appelée, elle m'a dit « Merci, ça m'a tellement fait du bien ». Fait que je trouve qu'on fait une belle équipe. Puis je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente de ça. Écoute, ça fait déjà 1 heure, peux-tu croire? Non. Ça a tellement passé vite, c'est génial. Je prends le temps de te remercier encore une fois. Merci du travail que tu fais. Merci de tes petits mots le matin, de tes encouragements. C'est tellement apprécié. Tu fais partie de notre belle communauté, puis tu es un beau grand cœur. Bien, merci. Merci à toi. Tu as beaucoup d'attrait aussi, Stéphanie. Je te remercie beaucoup pour tout ce que tu es. Oh, c'est gentil. Une Merci belle beaucoup. femme. Merci à vous d'avoir été là. Écoutez, j'espère que ce balado vous a fait autant de bien qu'il m'a fait du bien à moi. On se dit à bientôt. Vous pouvez aller sur le site internet www.fondationvivere.ca pour toutes les ressources. Notre boutique en ligne, on a besoin de vous. Aidez-nous à aider les femmes. Et n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre. Merci.